Un troisième très grand chantier qui a été ouvert, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. C'est un challenge à relever encore aujourd'hui et Lydia va nous en parler. Bonjour à tous, Madame la Ministre. Donc, je suis donc directrice générale du CESAP. Le CESAP est une association créée il y a 60 ans pour accompagner les enfants polyhandicapés. Nous sommes issus de la PHP, issus du monde des soignants. Et aujourd'hui, nous accompagnons 2000 enfants et adultes désormais dans près de 35 établissements et services. Alors, je suis venue ici pour vous dire deux choses. La première, c'est que vous pouvez compter sur nous pour la transformation de l'offre, la transformation des pratiques et l'innovation. Je vais prendre l'exemple du CESAP. Nous portons depuis 4 ans une expérimentation avec l'ARS Île-de-France en ayant développé une plateforme de télémédecine pour les enfants accueillis en institution polyhandicapés, pour les mettre en lien avec leur neuropédiatre dans le service de neuropédiatrie de leur hôpital de la PHP. Alors cet exemple, c'est exactement l'exemple de la plus-value du médico-social, c'est-à-dire que dans un univers qu'ils connaissent, avec leurs familles, leurs aidants, leurs parents, nous organisons des consultations où nous sommes tous là autour de l'enfant pour mieux comprendre la situation, l'évolution. Mais là, nous avons un problème, et le problème, c'est la question, c'est le deuxième point sur lequel je voulais en venir, c'est le manque de professionnels soignants. Alors, je sais que vous baignez dans cette problématique depuis que vous avez pris vos fonctions, mais je ne peux pas m'empêcher de vous alerter sur le sujet. Nous sommes médico-social, privé, non lucratif, totalement touchés par cette problématique et nos établissements se vident de médecins, se vident d'aides-soignants, se vident d'orthophonistes, se vident de kinés. Alors la pénurie en France est telle que nous nous livrons désormais à des concurrences acharnées entre secteurs et ça c'est pas du tout la bonne orientation. Et donc je suis là pour vous demander de ne pas nous oublier, de nous dire si vous voulez que nous soyons vraiment les acteurs du dernier kilomètre, les partenaires de la société inclusive, nous pouvons le faire, nous connaissons le milieu ordinaire, nous connaissons le milieu médical, ambulatoire, sanitaire, nous connaissons les personnes, nous connaissons leur situation, nous pouvons être ce lien, mais si nous n'avons plus de professionnels pour nous aider et pour intervenir, alors la situation devient compliquée. Merci Madame la Ministre. Merci Madame Touvenel. Vous pointez deux enjeux et je vais revenir dessus puisque nous avons pris des décisions avec Sophie Cluzel. Le premier enjeu, c'est celui de la capacité que vous avez, établissements et services médico-sociaux, à la capacité de coordonner mieux le parcours des personnes en situation de handicap qui doivent accéder au système sanitaire. Et c'est vrai que l'accès à la santé est un des piliers essentiels pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Or, nous savons tous que cet accès à la santé est loin d'être assuré. C'est inacceptable et c'est particulièrement vrai pour les personnes qui sont accompagnées par vos établissements. Et donc, nous devons vous aider à maintenir la qualité des soins, mais surtout à permettre une fluidité des parcours et l'accès au milieu ordinaire. C'est ce qu'avait pointé le rapport du docteur Philippe de Normandie, qui nous a été remis en octobre 2019 avec Sophie Cluzel, et qui montrait que les soins de ville et que les soins de pharmacie également sont à la charge des établissements et des services médico-sociaux, contrairement à tous les soins qui sont prodigués à l'hôpital et qui, là, sont pris en charge. Donc on voit bien qu'il y a un trou autour de la médecine ambulatoire et que nous devons couvrir cette problématique. Parce que nous devons évidemment favoriser cette inscription des personnes en situation de handicap dans les soins ambulatoires et ne pas promouvoir systématiquement un accès vers l'hôpital quand il n'est pas nécessaire. Donc la solution, elle a été proposée dans le PLFSS 2020, donc elle a été d'ores et déjà votée. Nous avons voté pour une expérimentation dans plusieurs territoires d'un forfait santé qui sera donc mis en place dans ces territoires à partir du mois de juillet 2020 et qui va permettre de financer des activités de coordination de la prévention et des soins par vos établissements, des activités de nursing ou de soins infirmiers et des activités de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie prévues par le plateau technique de l'établissement. Et notamment, c'est ce que vous faites avec la télémédecine. C'était une expérimentation qui est une très bonne illustration de comment mieux faire
pour permettre l'accès aux soins ambulatoires et qui vous permet d'être vraiment l'acteur de la coordination. Je pense que ces actions, elles sont aussi en continuité avec la charte de Monsieur Jacob. Votre charte Romain Jacob a posé les jalons de ce type de parcours coordonné pour un meilleur accès aux soins. Donc merci Monsieur Jacob. Deuxième enjeu, et vous l'avez également pointé, c'est la nécessité d'aider les personnes en situation de handicap d'avoir un parcours de qualité dans l'accès aux soins. Et donc, le ministère de la Santé et des Solidarités soutient la mise en place d'un parcours de santé inclusif en milieu ordinaire pour tous les enfants. Et donc, nous avons créé l'année dernière dans le PLFSS un forfait de prise en charge précoce pour les enfants qui souffrent de troubles du neurodéveloppement entre 0 et 6 ans. Et ce forfait de prise en charge précoce permettait, en lien avec les plateformes de consultation et d'orientation en région pour les enfants souffrant de troubles de neurodéveloppement, de permettre un meilleur repérage par des professionnels de santé, notamment libéraux, en attendant une prise en charge au niveau hospitalier. La proposition que nous faisons avec Sophie Cluzel dans le cadre de cette conférence, c'est une réforme plus globale que nous pourrions porter dans le PLFSS 2022, qui permettrait demain de mobiliser les professionnels paramédicaux libéraux non conventionnés pour mieux coordonner leur expertise autour de l'enfant, garantir aux enfants une prise en charge rééducative complète, psychomotricien, ergothérapeute, neuropsychologue, coordonnée et financée par les soins de ville, qu'ils soient en situation de handicap ou qu'ils soient pris en charge à la suite d'un cancer, par exemple, comme cela aujourd'hui est pris en charge par l'assurance maladie. Donc l'idée, c'est de faire financer par l'assurance maladie, dès 2022, un exercice coordonné en ville, sans que soient opposés aux familles des critères de pathologie ou des critères d'âge qui peuvent aujourd'hui poser des problèmes d'équité dans l'accès aux soins. Nous allons donc utiliser le temps qui est devant nous pour construire ces forfaits, construire ces parcours pour qu'ils soient opérationnels en 2022 et votés dans le PLFSS 2022.